démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les amis qui nous suivent partout dans le monde entier, nous aimerions ici vous dire un grand bonjour. Et nous sommes le 29 août 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. Chers amis, il est très important que nous vous signifions un certain nombre de choses. Comme nous savons déjà que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, donc le CHU, le plus grand hôpital qui existe au Congo, les médecins sont rentrés en grève. Il y a eu hier ou avant-hier, il y a eu même certains médecins qui ont été bastonnés par les miliciens, les rebelles du criminel Denis Sassou Nguesso, des médecins, des cadres congolais qu'on arrive à déshabiller, à minoter, et dans la brutalité, on les a jetés dans les pick-up de la police criminelle, du dictateur criminel Denis Sassou Nguesso. Nous savons que le CHU, la grève du CHU continue, et ce que nous savons aussi, c'est que l'université Marien Ngouabi, avec des institutions affiliées à cette université, avait donc lancé des avis de grève qui devaient donc commencer à partir du 2 ou du 3 septembre 2017. Bon, ce qui est curieux, comme nous avions tous suivi le discours du criminel Denis Sassou Nguesso, discours au cours duquel il présentait des menaces énormes au groupe syndicat, au groupe des syndicalistes, aussi à tous les citoyens congolais qui devaient revendiquer leur droit de grève. Il faut signaler ici que le droit de grève est régi dans le Code du travail du Congo-Brazzaville. Et aussi, le droit de grève fait partie de la constitution du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, les enseignants de l'université Marien Ngouabi, le groupe intersyndical de toutes les institutions affiliées à l'université Marien Ngouabi avaient donc lancé des avertissements avec des mots pour pouvoir aller en grève à partir du 3 septembre. Vous savez, chers compatriotes, pourquoi les enseignants de l'université Marien Ngouabi vont rentrer en grève? Nous le savons, c'est une université totalement abandonnée, mais on peut même pas appeler encore Marien Ngouabi comme une université. Hein? C'est devenu, on peut dire, une institution complètement détruite par le criminel Denis Sassou Nguesso, parce que dans son plan de destruction du Congo, il était question de briser l'enseignement, de briser la santé, de briser les services sociaux et de complètement envoyer tous ces jeunes qui essaient de se donner au maximum dans le chemin des études pour essayer de leur enlever cette motivation et puis pour les pousser à demeurer des esclaves du système politique, c'est-à-dire être derrière les ministres ou être derrière le parti politique qui est éventuellement le parti politique qui reçoit les subventions de l'État congolais, c'est le Parti congolais du travail. Donc c'est une façon de garder les jeunes du Congo-Brazzaville dans la captivité de ce système politique. Aujourd'hui, l'université Marien Ngouabi, les enseignants, on peut dire les cadres congolais, hein, parce qu'il faut quand même dire que la moyenne d'un enseignant à l'université Marien Ngouabi a peut-être la maîtrise, ou on peut dire le master degree, ou on peut peut-être dire le doctorat premier cycle, ou peut-être troisième cycle, vous voyez, chers compatriotes. Donc, les cadres congolais, aujourd'hui, à l'université Marien Ngouabi, si nous rentrons dans le mois de septembre, ils auront 4 mois sans payer. 4 mois sans payer, chers compatriotes, démocrates du monde entier, partout dans le monde, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Comment pouvez-vous imaginer que les cadres congolais, donc on va voir les médecins, les enseignants, donc les enseignants d'université, sont restés pendant des mois et des mois sans pourtant percevoir leur salaire alors qu'ils ont travaillé. Mais par contre, les miliciens, vous voyez, les jeunes recrues qui assurent la brutalité, qui assurent la destruction du Congo, qui assurent la répression au niveau des populations, des jeunes qui ne respectent aucune loi. Notamment les miliciens congolais, les militaires et les miliciens de la police militaire de Denis Sassou Nguesso, ceux-là, ils sont payés. Voyez, chers compatriotes. Les avocats congolais ne sont pas payés.
Les juristes congolais ne sont pas payés. Les enseignants, les médecins, ils ne sont pas payés. Mais par contre, Denis Sassou Nguesso préfère payer ceux qui assurent la protection de ce pouvoir qu'il a usurpé du peuple congolais. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, à l'issue de l'enseignement de la grève qui est en vue, hein, aujourd'hui, nous sommes le 29 août, le groupe intersyndical de l'université Marine Ngouabi a été convoqué par le ministre de l'enseignement, éventuellement, il faut le dire, avec toute l'équipe de la DGST, vous voyez, de cette police militaire, les criminels qui sont là à sucer le sang des Congolais, les criminels qui ne savent que faire du mal, piller et détruire les Congolais, ceux qui ne respectent aucune loi au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, où nous parlons, à l'heure où nous sommes en train de vous parler présentement, le groupe intersyndical de l'université Marine Ngouabi se trouve à la DGST, alors que cette affaire devait se faire. S'il s'agissait d'une négociation, et cette négociation devait déjà se faire il y a très longtemps, parce que la vie de grève a été lancée depuis très longtemps. Ils ont attendu donc aujourd'hui pour prétendre passer aux négociations. Mais il y a deux choses qui peuvent se passer. Hein? La première chose, où on va essayer de corrompre tout le groupe de syndicats qui est parti pour la négociation, pour négocier les conditions de travail des employés de l'université Marine Ngouabi, et aussi les étudiants, hein, parce qu'il faut savoir que les conditions d'études au Congo-Brazzaville sont des conditions très précaires. Hein. Même le Moyen-Âge n'avait pas ce genre de conditions. Si nous essayons de voir les salles de classe, quasiment, nous prenons par exemple, pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville, il y a l'amphi que nous prenons par exemple l'amphi 600, hein, pourquoi 600? Parce qu'on considère qu'on peut avoir 600 places dans cet amphi. Mais aujourd'hui, cette salle-là arrive à rassembler près de 3000 étudiants pour un cours au même moment. Et donc c'est quasiment impossible pour un professeur qui essaie de transférer la connaissance aux étudiants, de pouvoir contenir 3000 étudiants dans une salle qui devait comporter seulement 600 étudiants. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est une façon de vous dire, démocrates du monde entier, peuple du monde entier, les syndicats qui sont partis négocier les conditions d'études ou les conditions des employés de l'université Marine Ngouabi, les conditions des études. Aujourd'hui, ils sont à la DGST pour soi-disant une potentielle négociation avec le ministre de l'enseignement supérieur. Mais en réalité, ce sont les colonels, les généraux et tout ce monde qui sont là pour essayer d'intimider, comme vous voyez. D'ailleurs, nous avions entendu tous Ndengue lors d'une communication avec l'un des syndicats des étudiants de Marine Ngouabi, quand le jeune Mambeke, hein, que nous tenons à rappeler ici, parce que cette communication a fait le tour du monde entier. Nous avions repris la communication, nous les avons rediffusés. Voilà, quand le Ngendenge était en train de menacer de mort et de disparition le jeune syndicaliste Mambeke. Et nous savons nous aussi que ceux qui sont allés négocier aujourd'hui pour l'université Marine Ngouabi, il y a deux choses. Puisque nous savons que Sassou ne va jamais payer les salaires des Congolais, les salaires des fonctionnaires. Il ne va jamais payer les salaires des employés de l'université Marine Ngouabi. Il est incapable de payer les médecins du CHU ou encore dans tous les centres hospitaliers du pays. À la place, il a préféré utiliser la violence. Donc ce qui va se passer à la rencontre de la journée d'aujourd'hui, où vous avez tous les généraux, toute la brigade criminelle, les gens qui font des crimes, hein, il faut le dire, des crimes de sang, les gens qui torturent, parce que nous parlons là avec des preuves, les preuves sont là, vous pouvez aller voir, Monsieur Kalakala, c'est une preuve vivante des tortures qui existent au Congo-Brazzaville, comment ils ont dépécié le corps de Monsieur Kalakala, et nous pensons que ce compatriote-là passera toute sa vie dans tous ces traumas, dans ce choc psychologique. Voilà que les syndicalistes qui sont partis aussi négocier aujourd'hui, nous en sommes convaincus qu'ils vont négocier avec l'arme au poing, vous voyez, où on leur présente de l'argent comme c'est un système qui est habitué à la corruption. Et ne soyez pas étonnés que ces syndicalistes sortent de là et vous disent que sans pourtant même qu'il y ait une assemblée générale des employés de l'université Marine Ngouabi ou des enseignants de l'université Marine Ngouabi, qu'ils vous disent que la grève a été levée. Vous voyez, chers compatriotes. Mais nous disons aux enseignants de l'université Marine Ngouabi, c'est un grand message que nous vous annonçons. Votre droit de grève est légitime.
est légitime, si vous ne percevez pas votre salaire, s'il n'y a pas le paiement immédiat, déclenchez ce mouvement de grève, chers compatriotes. C'est une façon d'étouffer ceux qui n'ont jamais écouté la voix du peuple, ceux qui ont voulu, vous voulez faire la guerre à un peuple, de comprendre qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont incapables, et de leur prouver que vous ne pouvez jamais gagner le combat contre le peuple congolais. Maintenant, dans la même foulée, nous savons tous aussi qu'il y a un mouvement de grève général qui est en vue pour les travailleurs de mines et pétrole au niveau de Pointe-Noire. Ce qui est curieux, chers compatriotes, généralement, un mouvement de grève où nous devons, pour éviter un mouvement de grève, il y a des négociations qui doivent se faire entre l'employeur et les employés, et donc notamment les grandes compagnies pétrolières, qui devaient donc revoir les conditions, discuter avec leurs syndicats, éventuellement avec leurs travailleurs. Malheureusement, ce qui se passe à Pointe-Noire, ce ne sont plus les employeurs qui négocient ce mouvement-là, qui négocient les contrats avec les employés. C'est maintenant toute l'équipe. Vous aviez le ministre de Mines, on dit entre guillemets ministre, parce que nous ne considérons pas ces gens-là comme étant des véritables ministres de ce pays. Vous aviez toute l'équipe de la garde présidentielle, toute l'équipe de ce fameux cabinet du criminel Denis Sassou Nguesso. Vous avez tous les généraux qui sont là en train de négocier. Mais en fin de compte, ce ne sont pas des négociations, ce sont des menaces énormes. On arrive à menacer tous ceux qui sont dans ces bureaux, tous ceux qui sont les leaders de ces syndicats-là au niveau du Congo, pour éviter que ces gens-là puissent déclencher. Puisque nous savons tous qu'un mouvement de grève au niveau de Pointe-Noire serait l'hécatombe de criminels d'Oyo, ceux qui ont pillé l'argent du Congo. Il faut le dire, hein, ces gens-là, ce ne sont pas que des pilleurs, hein, mais nous allons dire, c'est des voleurs, chers compatriotes. Sassou, c'est un voleur, il faut le dire. Kiki est un voleur. Vous voyez, chers compatriotes, nous allons publier demain un peu, mais malheureusement, c'est un documentaire qui est fait en anglais, hein, dans cette affaire de Sundance. Nous savons tous que l'affaire de mine, hein, avec Sundance, cette compagnie australienne, les enquêteurs de l'Australie sont rentrés là-dedans. Ils se sont rendus compte que Sassou lui-même, il est impliqué. Kiki là, il est impliqué. Kiki, nous allons crucifier ce gars. Il faut le dire, hein, il faut le dire. Hein. Chers compatriotes, nous sommes certes des intellectuels, mais il y a un certain nombre de choses que nous ne pourrons jamais accepter. Ceux qui ont volé l'État congolais, qui ont mené le Congo dans cette crise économique, dans cette apocalypse économique, et ceux qui ont tué les Congolais, ceux-là, ils n'auront jamais l'amnistie. Ça c'est clair, hein, et chers compatriotes. Ça serait ce que nous appelons laisser impunis des crimes. Nous ne pourrons pas laisser impunis ce genre de crimes. Les crimes de sang, les crimes financiers. Parce qu'il faut le dire que les crimes financiers ici ont un impact direct dans la vie des familles congolaises. Prenons le cas par exemple de 70% des travailleurs de mines et pétrole qui sont devenus des chômeurs. Si nous essayons de voir l'implication des travailleurs et dans leur vie sociale, nous pouvons dire que quasiment nous avons là une affaire au moins à 700 familles là. Et si nous essayons de voir 700 familles, on peut dire que là nous avons affaire peut-être même à 3000 citoyens congolais qui sont en difficulté économique, qui ne savent plus comment vivre demain, comment ils vont faire pour manger, comment ils vont faire pour s'habiller, ainsi de suite. Nous ne pouvons jamais laisser passer impunis les crimes du sang et les crimes économiques. Ça, c'est du jamais. Il y a des petits crimes que nous pouvons, par exemple, pardonner, éventuellement, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas là pour pouvoir pardonner à tous ceux-là qui ont commis des crimes au Congo. Ça, c'est inacceptable. La loi, elle est là pour se faire respecter. Personne est au-dessus de la loi. Et si nous avons des gens qui se cachent derrière une veste de président de la République, alors qu'ils ont usurpé ce pouvoir-là au peuple, ils ont massacré des Congolais, ils ont des familles qui ont quasiment occupé tout le pays. Là, nous parlons par exemple des biens mal acquis des familles Nguesso. Il y a des compatriotes qui ont publié des listes énormes, des listes qui ne finissent pas.
dans la ville de Pointe-Noire seuls, sachant seulement les biens qu'ils ont à l'intérieur du pays, avec l'argent du contribuable congolais. Il faut le dire, chers compatriotes. Et ces gens-là, vous croyez que nous allons laisser impunis? Non, nous allons les punir sévèrement par rapport à la loi congolaise. Et ça, c'est clair. Nous, quand on grandissait, quand on nous disait votre papa est voleur, ça faisait la honte de la famille. Ça faisait le désordre dans la famille. Quand on vous disait, mais ton yaya, ton grand frère ou ta grande soeur est un voleur, mais ça faisait honte. Ça faisait honte. Mais regardez Sassou, papa, grand-père, mais voleur à jamais. Non, ça, il faut que nous punissons ces gens-là. Ils doivent payer pour tout ce qu'ils ont volé. Et nous allons aussi récupérer. Mais non, tous les biens mal acquis que nous avions répertoriés au niveau des Pointe-Noire, que les compatriotes ont publié une liste très longue, nous allons récupérer tout ça. En dehors de cette famille, il y a aussi les dignitaires, des gens comme Honoré Mpaka. Honoré Mpaka, qui est dignitaire de Kouilou, il est en train de laisser le Kouilou en train de se faire autodétruire parce qu'il est là en train de lécher le cul du criminel Sassou. Mpaka, Honoré Mpaka, il va être sévèrement puni. Pouiti Viodo, qui a pillé la vie de Pointe-Noire, qui a laissé Pointe-Noire dans l'insalubrité, tous ces gens-là, ils seront sévèrement punis. Le loi Maluango de Pointe-Noire, qui a laissé ce côté traditionnel de ce roi, ce côté nos cultures, nos valeurs, il a préféré vendre ses valeurs au criminel Sassou Nguesso. Il est en train de... Nous savons que un certain nombre de populations au niveau de Diosso ont été expropriées sans pourtant même qu'il ait une récompense. Et tout ça, béni par le roi de Maluango. Ce roi-là, nous allons le dépouiller de ce pouvoir traditionnel parce qu'il ne le mérite pas. Ce sont des rois qui sont devenus des rois de l'argent et les valeurs traditionnelles n'a plus sa place au Congo-Brazzaville. Et ceci est aussi le cas pour le roi Makoko que nous avons aujourd'hui dans les plateaux. Tout ce monde-là, ce ne sont plus des valeurs qui représentent le Congo parce que vous êtes là pour vénérer un criminel, un assassin dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville. Tout ce pouvoir-là, nous allons les supprimer parce que nous avons compris que Sassou utilise la tradition comme un moyen de vous captiver, de vous dominer. Et en ce moment-là, vous rentrez dans ce jeu. Chers compatriotes, le pays va très mal. Mais tout ce que nous voulons dire à Sassou, nous avons reçu des cartes de l'aéroport de Olombo. Nous avons reçu la redistribution. Partout il a dissimulé tout son armement. Bah, nous avions toutes ces informations. Nous voulons ici faire passer un message à Sassou. Que vous aviez vu, M. Macron venait de faire un sommet sur la Libye au niveau de Paris. Vous qui vous êtes donné un titre qui n'avait un titre falsifié, il faut le dire, hein, je ne sais pas de quoi pour la Libye, vous n'êtes pas conviés. C'est un grand signe qui vous demande, qui vous montre que vous n'êtes plus la bienvenue. Maintenant, il est temps de comprendre ça et de partir de vous-même. Mais quand le feu va commencer à tomber, vous n'aurez nulle part où vous irez vous cacher. Nulle part, on vous le répète. Et c'est ce qu'on vous transmet comme message. Sassou, toute sa lignée, les criminels de Brazzaville, les généraux qui ont pris le pays en otage, vous aurez nulle part où vous irez vous cacher. Vous irez dans le ciel, vous ne vous cacherez pas. Vous irez sur la terre, dans les bunkers que vous avez construits, vous ne vous cacherez jamais. Parce que le feu vous atteindra. On va vous montrer qu'il y a des hommes qui sont plus forts que vous. Le monde là, vous n'êtes pas les plus forts dans ce monde. Il y a des grands qui sont plus grands dans ce monde là, qui ne veulent plus de vous. Et on vous demande de partir dans les jours qui vont venir. Et comme vous êtes en train de s'entêter, on verra. Celui qui vivra, verra. Que Dieu bénisse les femmes du Congo. Que Dieu bénisse les jeunes du Congo, qu'ils comprennent le sens de ce combat, qu'ils comprennent la détermination de ce peuple. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont rentrés dans ce combat avec motivation et détermination. Qu'ils comprennent que seule la lutte libère. La libération ne viendra pas du ciel. Dieu vous a déjà donné ces Congolais-là qui viennent vous donner des instructions. Ça dépendra que de nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer si ce n'est que notre propre motivation et détermination. Comprenez ce message, partagez la vidéo et que Dieu nous bénisse tous. On vous dit au revoir et à plus tard.